Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà donc arrivés au terme de ces assises de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui se sont ouvertes sur le regard attentif et concerné de la communauté juive de Bruxelles ce 29 avril. J'ose vous interpeller en ajoutant sciemment antisémitisme à l'appellation de ces assises, car l'enjeu est de taille. Dans un contexte sociétal très polarisé et sur fond de crise sanitaire, ces assises ont offert un espace-temps consacré à des questions à la fois essentielles mais aussi exigeantes. Un momentum pour faire le point, travailler et réfléchir sur le racisme et l'antisémitisme. Nous voilà arrivés à l'étape suivante. Il convient maintenant d'acter, de proposer et d'agir ensemble. Un enjeu de taille donc. Le CCLJ a suivi l'ensemble des débats et est intervenu lors du panel Prévention et sensibilisation. Nos équipes ont mené un travail et une réflexion critique sur l'actualisation de la lutte antiraciste et sur la réalité de l'antisémitisme contemporain. De manière synthétique, il en ressort une étude récemment publiée par le CCLJ, le retour de la race dans les nouveaux discours antiracistes et les quelques remarques sommaires que je viens vous exposer. Agir ensemble donc. Premièrement, le CCLJ souhaite attirer l'attention sur la nécessité de garantir, dans le suivi des assises, le maintien d'un cadre pluraliste avec un réel espace de débat contradictoire. Les différentes parties prenantes, certes, s'accordent sur le fait qu'il faut combattre le racisme, mais non pas forcément sur ce que cela implique. Cette diversité d'approche peut être une richesse, pour autant qu'elle soit reconnue et prise en compte. Si le nouvel antiracisme y occupe une place conséquente, cela ne peut se faire en mettant la laïcité et les propositions des tenants de l'universalisme au banc des accusés. Ici, à Bruxelles, la lutte contre le racisme est plurielle, européenne et pas anglo-saxonne. Nous insistons sur la nécessité d'opter pour une approche intégrée de la lutte antiraciste, sur la nécessité de combattre de manière transversale toutes les formes de racisme, dans tous les domaines et dans tous les milieux sociaux et culturels. Notre approche en matière de lutte contre le racisme est universaliste, a une vision d'une société construite sur une opposition monolithique entre oppresseurs et opprimés, blancs et non-blancs, racistes et racisés. Nous préférons une vision d'une société bâtie sur des identités plurielles, loin de toute assignation identitaire, et sur l'acceptation que le racisme est un phénomène perméable qui peut toucher tout type de groupe. Cette proposition universaliste, socle de notre engagement et que nous souhaitons voir reconnaître dans les débats, est portée par d'autres acteurs de la société civile. C'est le cas notamment du collectif Laïcité Yala. Elle mérite d'être intégrée dans les rapports car depuis 60 ans, elle a fait ses preuves comme un outil particulièrement efficace de lutte contre le racisme et tous les préjugés. Nous souhaitons également attirer l'attention sur un élément qui ressort des rapports, à savoir l'importance d'établir une instance de discussion sur le lexique. Cela nous semble en effet primordial. Lorsqu'il s'agit de contrer le racisme, les mots sont des alliés précieux. Encore faut-il que leur définition soit connue, reconnue et acceptée par tous et toutes. Nous insistons sur l'importance de clarifier certains termes et les concepts qui en découlent, tels que racisme institutionnel, racisme structurel et diversité. Certaines associations de mots nous posent question, telles que l'association race égale culture égale religion. Des clarifications sur les termes neutralité inclusive seraient également bienvenues. La neutralité ne pourrait être considérée comme exclusive. Finalement, l'appellation diversité convictionnelle a été maintes fois évoquée au cours de ces assises et mérite qu'on s'y attarde. De quelle diversité exactement parlons-nous? Tous ces mots comptent. Notre dernière remarque concerne la question de la lutte contre l'antisémitisme, invisibilisée dans le titre de ces assises. Veillons à bien considérer l'antisémitisme pour ce qu'il est, un phénomène sociétal complexe et indicateur de notre cohésion sociale, qui a aujourd'hui largement dépassé le stade de la problématique émergente. L'histoire le montre, la haine du juif est un symptôme d'une société en crise, entre discours complotistes et enfermement communautaire. Or, la lutte contre cette haine particulière apparaît comme l'un des angles morts de la lutte antiraciste. Nous espérons que ces assises y remédieront. Ici aussi, les mots sont importants. Il nous appartient ensemble de définir l'antisémitisme actuel, de mieux appréhender ses causes et ses effets et ses multiples formes d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Et ceci dans le but de l'intégrer dans la lutte contre toutes les haines, quelles qu'elles soient. Il nous semble important de rappeler aujourd'hui et ici que lutter contre l'antisémitisme passe par une exigence de dépasser l'écoute des expériences sociales des victimes. Il convient d'intégrer de manière concrète la spécificité de l'antisémitisme dans les mesures qui découleront des débats. Lutter contre l'antisémitisme passe aussi par une exigence d'accepter que les facteurs religieux et culturels ont un impact sur certains préjugés, en particulier homophobes, sexistes et antisémites. Il est impossible de combattre l'antisémitisme de manière efficace sans le reconnaître sous toutes ses formes.
Et cela passe aussi, finalement, par une reconnaissance du fait que l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Shoah et qu'il n'est pas le patrimoine exclusif de l'extrême droite. La difficulté que nous constatons à voir l'antisémitisme intégré dans certains combats antiracistes nous oblige également à rappeler ici et aujourd'hui, de façon très synthétique, mais une fois encore, certaines réalités liées à l'antisémitisme. Un constat alarmant de désinvestissement, la lutte contre l'antisémitisme est l'un des angles morts de la lutte antiraciste. En parallèle, une nouvelle problématique, la stratégie d'évitement et l'invisibilisation croissante des Juifs, phénomène en augmentation depuis les années 2000. Une problématique du point de vue judiciaire. Le dernier rapport d'antisémitisme.be souligne le peu d'utilisation par les victimes des moyens légaux. Le témoignage de Sacha Gutman pour l'UEJB confirme également ce constat. Un phénomène inquiétant et en forte augmentation, la libération de la parole et l'expression de haine sur Internet et les réseaux sociaux. Une cyber-haine, des préjugés profondément ancrés et un terreau fertile en période de crise. Du poids de la sécurité sur nos institutions, l'antisémitisme tue encore. Une importation du conflit israélo-palestinien et une lecture simpliste alimentée de propagande antisioniste qui frise avec l'antisémitisme. Une fois ces constats partagés, il convient d'agir. Ce que nous proposons, c'est simple. Concernant la lutte contre le racisme, une méthode qui a fait ses preuves auprès de plus de 30 000 jeunes, le programme La haine, je dis non. Permettre à nos enfants, à nos jeunes de s'approprier leur histoire, d'explorer et d'appréhender leur identité plurielle, favoriser la rencontre, l'écoute, l'empathie, le dialogue. Redoutable moyen pour déconstruire la peur de l'autre. Concernant la lutte contre l'antisémitisme, un plan d'action qui se construira ensemble, dans un temps long, à travers un travail de sensibilisation et de prévention, visant à déconstruire au quotidien les préjugés et à donner à voir la diversité du monde juif. Sensibiliser, éduquer, outiller et former nos jeunes dans nos écoles, mais aussi nos adultes et en priorité les acteurs intermédiaires. Je me suis engagée donc à respecter le temps imparti. Tant de choses restent à dire et à faire. Fidèle à notre histoire, je souhaite vous interpeller en citant une bribe d'Hillel l'Ancien. Et si pas maintenant, quand? Je tiens à finir en remerciant M. Rachid Madran et ses équipes pour l'organisation de ces assises, pour l'espace de parole qui nous a été offert et vous pour votre attention. Merci infiniment.